Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 7 en ce début d'année. Donc là, c'est un épisode qui est tourné le 9/01/2026. Donc bien évidemment, bonne année, bonne santé. Bonne Euh, on, année. on- on va y voir de toute façon dans cet épisode, puisque aujourd'hui, on va parler des résolutions Mhm. que tu t'es mis en tête pour cette année 2026. Yes. Ouais, bonjour à tous déjà. Ravi de vous retrouver. Bonne année, plein de réussites. La santé évidemment, hein. Mais Et ça, beaucoup c'est de le plus réussite pour important. le business. Voilà. Ça, c'est sûr. Le business, c'est ce qu'on veut. Là, de toute façon, cette année, normalement, fin d'année, tu les as, les 10K, hein. Oui, il Large, faut. large. Voilà. C'est ce qu'il nous faut. Non, là, du coup, ce qu'on va voir, c'est... je t'avais demandé en plus, je crois, de mettre tes résolutions Oui. pour l'année Mhm. qui arrive et qu'on regarde un petit peu plus en détail. Mhm. Pareil, j'ai encore des petites questions. On va les citer rapidement et on va pouvoir Mhm. en parler petit à petit. Ok. Donc, la première question, ça va être où te vois-tu dans 3 mois? Toujours le côté un peu distanciel, 3, 6, 1 an. Ok. À quoi ressemble ton agence idéale? Quel type de client veux-tu? Travailler seul ou en équipe? L'objectif maximal? Tu penses atteindre les 10K par mois quand? Quel futur souhaites-tu construire? Et que dirais-tu à la Tiffany du futur? D'accord. Ok. Ah, c'est résolution, hein. C'est Ok. l'objectif, hein. Ça marche. Alors, moi, j'aime pas parler de résolution Ah, parce bon bah allez, que on arrête l'épisode, c'est plus simple. non, parce que pour moi, le terme, en tout cas dans mon esprit à moi, résolution, c'est trop fictif. C'est pas assez concret, tu vois. Je préfère parler d'objectifs. Ok, Après, c'est propre à moi, hein. c'est un peu Donc plat. moi, je parle plus d'objectifs et bah, du coup, en fait, ces derniers jours, bon, ça, c'est déjà un travail qui a commencé à se faire depuis quelques semaines, mais depuis quelques jours, j'ai des trucs qui m'ont encore plus popé Ok, dans la tête. Et moi, je décompose toujours mes objectifs en termes pro et perso. ok, très bien. D'accord. Alors, je vais pas m'étendre sur le perso, mais j'ai un gros focus et je les ai appelés comme ça, du coup, focus myself cette Ok, année. Voilà. un Donc, peu d'anglais. ouais, On c'est essaye ça. toujours, les Français, de mettre un petit peu Ouais, mais parce d'anglais. que des fois, tu as des trucs qui passent mieux en anglais. Donc, tu vois, alors, c'est Resolution. ouais, c'est plus fun, tu vois. Ouais, non mais oui, totalement. Mais ouais, tu vois, ça va être sur le côté perso. Du coup, c'est prendre plus de temps pour moi. Je voudrais aussi limiter mon temps d'écran sur téléphone. Donc ça va être un Ah, vrai gros challenge. oui, C'est pas évident, surtout dans le métier du digital, quoi. bien sûr. Mais bon, j'aimerais bien, voilà, essayer, enfin, réussir à limiter mon temps sur téléphone. Poser, alors ça, peut-être celle-là, je vais la dire en dernier parce que ça va faire le lien avec l'autre. Vas-y. Après, je voudrais encore plus voyager. Et comme on en avait parlé sur un des épisodes, je ne sais plus, je ne me rappelle plus lequel. Je ne sais pas si c'était pas le précédent d'ailleurs. Offrir des cadeaux, des voyages, des restaurants à mes parents. Ça aussi, Si, si, voilà. si, si, ouais, non, normalement c'était sur le mindset, donc l'épisode du mindset qui est l'épisode 6. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, Voilà. regardez-les bien dans l'ordre, toujours intéressant. Comme ça, vous Ouais, suivez un peu votre petite série chaque semaine, quoi. hebdo, ouais. Exactement. Et la dernière côté perso, et ça fait le lien avec le pro du coup, c'est de poser un cadre, des limites pour mieux, pour voilà, me faire encore plus respecter dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie, que ça soit dans le perso comme dans le pro, et du coup pour à terme mieux manager. Pourquoi je dis ça? Parce que même si aujourd'hui je travaille toute seule dans ma boîte, euh, j'ai lâché pour le coup là, en tout cas pour le moment, j'ai lâché cette casquette là, mais j'étais jusqu'à il y a encore quelques jours responsable marketing pour mon association de danse. Ah, t'as arrêté ça? Et ouais, je continue de bosser avec eux, mais que sur la partie créa de visuel et Ah, gestion du site d'accord, ok. internet. Ok, Oui, oui, ok. oui.
je fais toujours ça, mais tu vois, le côté vraiment responsable marketing, de devoir manager l'équipe, faire la médiation aussi avec les professeurs, etc. Ouais, Là, c'était en ça train doit de... prendre du temps en plus quand même. Ouais, et puis ça faisait déjà un petit moment, depuis le début d'année dernière, déjà, ça me tracassait, ça commençait à me peser. J'avais émis, justement, en cours d'année, enfin, même non, vers février ou mars, j'avais émis l'envie de lâcher cette casquette-là. Puis après, je me suis remotivée, je dis non, vas-y et tout. Et puis là, en fait, il y a eu un petit accrochage avec l'un des professeurs. Ouais, qui t'a dit que est-ce que Et ça puis, valait vraiment le coup de ouais, et continuer, puis quoi. bon, voilà, après, et c'est comme ça. Et en fait, je me sens plus, voilà, Hmm. plus légère. Bah, après, j'ai envie de te Et dire, on a déjà pas mal de choses à faire. Donc, si en plus voilà, tu te rajoutes du boulot à côté et tout ça, ça risque d'être un peu plus compliqué. En sachant que, c'est ça. est-ce que vraiment ça t'apportait une plus-value? Euh, pff, non, enfin, clairement, même pour le peu que j'étais payée, j'étais encore bénévole pour moi, tu vois. Ouais, Donc, donc ouais. bon, voilà. Hmm. Ça, enfin, et encore, la partie vraiment, la casquette responsable de marketing, c'est que une partie de ce que je faisais. Là, j'ai plus que la partie créa et sites, tu vois, et ça me va largement. Mais bon, bref, donc, et ça m'a permis de prendre conscience avec la personne qui prend le relais sur cette partie-là dans l'assaut. Pour en avoir discuté avec elle, bah, ça m'a permis de voir que, ouais, en fait, je suis encore trop gentille, j'ai du mal à poser des limites, être plus ferme et tout. Et c'est là je me suis dit, ah, et vraiment, ça m'a popé. Je dis, oh, ça va être dans mes objectifs. Je dis, là, maintenant, il faut que j'arrive à poser des limites. Surtout, Euh, alors, je te coupe rapidement, mais c'est que c'est quand même une réalité et c'est très important. C'est peut-être misogyne ce que je vais dire, mm, et c'est que les femmes, malheureusement, vous faites moins bien entendre que des hommes. Et malheureusement, même si il y a une partie des femmes qui arrivent à avoir le dessus et tout ça, il y a beaucoup ça où les femmes se font mal juger et mm, derrière, bah, automatiquement, elles perdent de la crédibilité par ouais, rapport à un homme qui ferait le même boulot. Ce qui est pas normal, ça c'est sûr, hein, on est en mm, 2026, ça devrait plus arriver, mais c'est encore le cas. Quand on mm, regarde mm, par rapport à la prospection au téléphone ou mm, autre, mm, bah, tu es obligé de te mettre les bouchées doubles par rapport à ouais, un homme qui va appeler quelqu'un, quoi. mm, mm, C'est comme si ça serait moi ou toi au téléphone pour la même personne. C'est bête à dire, hein, mais il y aurait un jugement de l'autre mm, côté qui ferait que potentiellement ça serait plus recevable de mon côté que du tien. Donc ouais, c'est ouais, pour ouais, ça. C'est aujourd'hui être trop gentil, c'est te faire bouffer, et c'est ça. mettre les limites, et ben c'est comprendre enfin que tu proposes quelque chose de complet et que derrière tu sais ce que tu proposes et surtout tu sais ce que toi tu proposes mais pas ce que tu vas proposer en plus pour l'aider. Mm, mm, On facture tout. C'est bon. c'est ça. Fini les Non, mais cadeaux. c'est ça, c'est ça. Donc, du coup, tu vois, ça, c'est pour ça, c'est à la fois pour le côté perso, mais aussi pour le côté pro, Hmm. forcément. Ah bah oui, oui, Donc, totalement. voilà pour cette partie. Et donc, Côté pour pro. la partie focus business. Allez. Donc, forcément, le gros truc, faire décoller mon business à atteindre les 10K. Quitter le job bah, où je suis actuellement en mi-temps. Et relancer ma communication donc sur les... Peut-être qu'on en parlera d'ailleurs dans les prochains épisodes, je sais pas si c'est Bah, prévu tu au sais que programme, j'allais en mais parler là un petit peu aujourd'hui, mais j'allais dire au niveau de la résolution que moi je te donnerais à faire pour les jours et les semaines qui vont arriver, ça va ouais, être de relancer vraiment ta communication. Mais ouais, ça, ouais. on en parlera juste après, il n'y a aucun problème. Donc voilà, grosso modo, après c'est assez euh, large peut-être, Hmm. mais ça me permet d'avoir déjà une vision globale, tu vois, de là où je veux Large, aller. oui et non, parce que tu te donnes des limites, tu vois, le 10K, tu sais que c'est un chiffre que tu veux atteindre. Oui, oui, Le côté où tu veux faire évoluer ton business et surtout quitter ton job à mi-temps, c'est des réels buts, quoi.
Ouais, Et, et et là, il co- faudrait et que je comme on dit, c'est l'ajoute. mieux d'avoir plusieurs petites victoires qu'une seule grande. Ouais. Et là où il faudrait que je complète, c'est, tu vois, quitter mon mi-temps, où je me mette une date limite. Et ça c'est sûr. Et on en Ça, revient du coup à où te vois-tu dans 3 mois? ouais, bah voilà, très bien, magnifique. Tout ceci n'était pas du tout prémédité, hein, sachez-le quand même. Non, non, Mais tout se franchement. déroule de manière fluide, c'est En génial. vrai, tu m'as tendu une perche, mais juste Ah, monumentale, donc mais j'étais de obligé. fou, de fou, de fou. Où est-ce que je me vois dans 3 mois? Ben, j'aimerais bien pouvoir. 3 mois jour pour jour à partir d'aujourd'hui, le Ouais, 9/01/2026 ouais. jusqu'au 9/03/2026. Et ben ouais, ça serait pas mal si je pouvais quitter mon job d'ici là. En Qu'est-ce plus, qui c'est te faut marrant. minimum pour quitter ton job? Qu'est-ce qu'il me faut minimum? Ouais, en chiffre d'affaires. C'est pas, c'est pas tant le chiffre d'affaires. C'est le C'est récurrent? plus, ouais, Ouais, c'est mais... d'être sûr d'avoir des clients en Ah, mais récurrent moi, de toute façon, qui avec les tiennent fiches avec Google, moi. on voit que le récurrent, hein. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il me faudrait minimum? Bah, Minimum. minimum, je fais en fonction. Alors, c'est peut-être pas la Et je bonne vais te dire manière. honnêtement si tu peux l'atteindre ou pas. Pour que je parte, je sais pas, ouais, il me faudrait peut-être 2005 minimum. Vraiment, je vois au plus bas, tu vois. Large. Ah oui, je sais. C'est large. Et tu veux même que je te rassure, en même pas 1 à 2 mois, tu peux faire minimum les 10K. Ok. Il faut juste te motiver. Et je te dis, les 2005, franchement, si tu les as pas en mars, on arrête tout. D'accord. Putain. C'est même sûr à 100% que Hmm. tu tourneras Ah, entre mais... 2 à 4K sûr, Oui, oui, oui. déjà à 100%, même si tu t'y mets tranquillement, tu vois. Hmm, hmm. Sauf que nous, on s'y met pas tranquillement. On est Oui, là toutes les semaines, tu fais de la ouais. prospection, tu vas me relancer tes réseaux sociaux, tu vas Mhm. lancer pas mal de choses. On va voir. Je vais t'expliquer un petit peu tout ce que je vois parce que là, on parle des résolutions, mais on va parler aussi de tout ce qui va être mis en place sur les mois qui vont arriver. Ouais, ok. La campagne d'emailing, tu vas recommencer. Il y a Mhm. plein, plein, plein de trucs qu'on va reprendre et en fait qui vont faire que ça va te faire un tout, mais tu auras plein de créneaux d'acquisition différents, ce qui te permettra en fait d'avoir des leads qui vont rentrer et te dire bah tiens, lui il vient de là, lui il vient de là, lui il vient de Mhm. là, lui il vient Mhm. d'ici. Mhm. Mais au moins tu sais que dans ta tête, tu auras cette sécurité à te dire je suis pas bloqué sur un seul créneau d'acquisition. Ouais, d'accord. OK? Yes. Donc, où te vois-tu dans 3 mois? Et ben, du coup, full time sur Creagentia. Voilà. Voilà. Donc ta date limite pour ton boulot, tu la mets à Avril. 09/03. C'est oui. Non. Attends. Mais non, tu dis dans 3 mois. Janvier, février, Février, mars, mars. avril. Ah oui, avril. Ouais. Donc 9/04. Yes. 9/04, plus du tout ce boulot. Ok? En plus, c'est marrant parce que tu vois, quand on parle d'avril, parce que je suis en train de planifier un petit week-end de 4 jours avec mon père Ok. à, à Oui, tu m'en Naples, avais parlé. fin avril. Ouais. Goose, ce serait parfait, tu vois, genre. Tu vois que en fait, mais c'est bien le week-end que je me rappelle où t'es pas sûr de l'avoir parce qu'ils t'ont pas encore validé tes dates et tout Si, ça. c'est bon, ça a été validé d'ailleurs. Ok, mais on s'en fout, t'en Que... auras plus besoin. oui, voilà. Ok? Ok. Bon. Alors, ça c'est une question qui est quand même très intéressante et Mhm. j'ai quand même envie qu'on y réponde, mais que tu vas pas me répondre simplement par un gérer simplement. À quoi ressemble ton agence idéale? Hmm.
Mon agence idéale, c'est Ouais. très C'est large. très large, je sais, mais ce que je veux savoir, c'est dans une journée type, Ouais. comment tu vois ton agence idéale? On va aller moins large. Une journée type. Euh, hmm. À la fois, tu dis c'est une question simple et à la fois, euh, alors, journée type, je sais pas trop. Si, bah, déjà, c'est de pouvoir respecter, tu vois, pour moi, c'est respecter mon, comment on appelle ça? Mon horloge biologique, tu vois. Je veux dire, Ok, bon, ok. Si, parce que avant que je prenne du coup ce mi-temps-là, généralement, je me levais vers 9h, 9h30 et je commence ma journée vers 10h30, 11h. Et c'est OK, tu vois. Juste, je respecte, tu vois, ouais. mon horloge biologique. Donc, c'est déjà Oui, mais en tu te commençant, couches à quelle heure aussi? en commençant par là. Oui, mais moi, parce que je me couche tard, mais parce que je suis plus du soir, justement. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais pour, pour les personnes qui regardent, ils doivent se dire 11 heures, mais c'est même plus une horloge biologique, là, c'est quoi? Non, non, mais voilà, il faut bien comprendre qu'il y a des personnes qui aiment bien se lever tard le matin, mais qui se couchent très tard le soir et Mm. qui bossent très tard le soir. Oui, Exactement. ça peut arriver. Voilà. Non, mais c'est Non, parce vrai. que moi, je suis plus matin, mais après, voilà, il faut de tout, quoi. Ouais. Ok, donc Donc, ça voudrait dire que si tu commences ta journée à 11 heures, ouais. on va dire 11 heures type, parfait. À 11 heures, tu peux faire, exemple, une petite heure de prospection. Mhm. Ouais. Ok. Après, entre midi et 2, oublie. C'est un petit peu le moment un peu repos Oui, oui, oui. où là, soit tu décompresses de ta prospection, soit tu te mets sur un petit peu de gestion, tu vois, des trucs comme ça. Mm. Moi, je vois bien la gestion, tu vois, tu l'as fait après 19 heures, comme ça, au moins, t'es tranquille. Qu'est-ce que tu appelles gestion? Bah, ça veut dire que si tu as rentré un nouveau client, tu lui fais toute sa programmation et tout ça, tu vois, au niveau de sa fiche, des trucs comme ça, quoi. D'accord. Mais t'en auras pas tous les jours. Mais Mm, c'est mm. vraiment pour dire, ah, normalement, si tu t'y mets bien correctement, en 2 heures, tu lui as créé 6 à 9 mois de contenu. Donc, Oh putain. ah D'accord. bah, c'est ça aussi le gain de temps hein, avec le Canor. Ouais. C'est que derrière, voilà, on va dire, allez, tu fais 10 nouveaux clients au mois. Ouais. Donc, ça te fait à peu près, 10 nouveaux clients, on est à peu près à 1 000 euros. Mhm. OK. 1 000 euros, en sachant que les 10 clients, ça va te prendre 2 heures sur un mois. Et que potentiellement tu vas avoir un contact avec le client au bout d'un 2 ou 3 mois, je pense que tu les as rentabilisés tes 1 000 euros. Ok. Oui. D'accord. Donc tu peux aller chercher de nouveau. Et donc c'est là où en fait tu peux aller chercher les 10 000 très facilement. D'accord. Eh ouais, c'est comme ça qu'il faut regarder. D'accord. C'est que derrière en fait, si tu t'organises et si derrière tu as un rythme parfait et que en plus de ça, tu te fasses pas surpasser par ton boulot et par tes clients, ça c'est très important. Hein. Mm. Attention, hein, je le dis bien, droit dans les yeux à tout le monde. Ça, c'est Ouais. très important. Ne vous faites pas dépasser par vos clients. Un client, vous lui dites que vous répondez de telle heure à telle heure, il respecte ce choix. Même s'il vous envoie 36 000 messages dans les horaires qui ne sont pas les bonnes, ne répondez pas. Sinon, vous montrez à votre client que vous êtes disponible H24. Mm. Et c'est la pire des choses. Voilà. Et pareil, au bout d'un moment, si tu atteins les 10 000 par mois, l'objectif, c'est que soit tu passes plus par WhatsApp, mais tu passes par exemple que par mail, ou que tu fasses exemple un compte rendu qui est prévu et tout ça. Tout dépend des 2 forfaits, tu sais, que tu as, et Oui. tout dépend du client et surtout s'il est en VIP ou s'il est en normal, quoi. Oui, c'est ça. Donc voilà. Yes. Donc Et en gros, en vrai, hein, euh, la gestion de fiches Google, dans une semaine, je dirais, ça te prend maximum 2 à 3 jours. 2 jours et demi.
Si Dans tu une semaine? Ouais. Si tu calcules toutes les heures, hein. Parce que tu vas pas tout faire d'un seul coup. Mais je veux dire, si tu calcules toutes les heures, ça te prend 2 jours. Si à chaque fois, tu vois, tu ramènes de nouveaux clients, hein. D'accord. Tu m'as pas compris. Non, mais du coup, les 2-3 jours là, Hmm. c'est pour créer du contenu Ah pour non, combien de clients? tout. Je te parle de toute la fiche Google. Prospection, prospection, tout ce qui va être aussi gestion des fiches, rajouter de nouveaux clients, tu vois, tout ça. Si, exemple, tous les semaines, tu fais rentrer 10 nouveaux clients, en gros, ça te prend 2 jours pour tout faire, en heure. D'accord, d'accord. Donc ça veut dire qu'il te reste 3 jours Ouais, pour faire complètement autre chose. oui. Donc si tu veux faire des sites internet à côté, tu peux. Si tu veux faire des réseaux sociaux aussi à côté, tu peux. Si tu veux faire du Google Ads, du Facebook Ads, des choses comme ça, tu peux aussi. Hmm, Et c'est ça qu'il faut voir. C'est ça l'intérêt. d'accord, ok. C'est qu'on on va pas directement dire sur 2 jours pile, tu vois, tu vas pas faire exemple le lundi, le mardi, mais tu vas faire un petit peu tous les jours, mais ce tout petit peu que tu vas faire, en fait, ça, en cumulé, ça te fait même pas Oui, 2 jours. d'accord, ok. Donc c'est pour ça. Mais l'idéal, c'est de faire, de faire de la prospection 1 heure par jour à minima. Ouais, ça c'est le top. Mais ta prospection, dis-toi que ça va être pour les fiches, mais ça va pas être que pour les fiches. Ça peut être aussi pour plein d'autres choses. Et c'est pour ça. Mais en gros, tu comptes 1 heure à minima. Allez, vraiment, si on fait le total rapide, hein, au niveau de la gestion des fiches Google et de la prospection et de l'offre et de tout ce que tu proposes, hein. On va dire que tu travailles un peu tes visuels pour Instagram, pour Facebook, pour tes réseaux. Ça va te prendre, allez, peut-être 30-40 minutes pour la semaine. Non? Non, Ça te prend plus de temps? un peu plus. Combien? Enfin bon, après, généralement, quand je fais mon article de blog, que je transforme en newsletter et que je transforme en visuel pour les réseaux sociaux, tout ça, ça me prend bien 3 heures. Mais pour tout faire. Ouais, mais tout faire pour une semaine au moins. Non? Quand je le faisais, ouais, je crois que c'était ça. Ouais, Après, voilà. je faisais pas. Enfin, ça correspondait à un sujet, ça, Ah! dans la semaine, hein. Ah d'accord, ok. Ah ouais. Ouais, Mais- bah il faudra diminuer un peu ton temps parce que en soi, oublie pas que t'as plein d'outils qui te permettent de programmer, comme Meta et autres, et qui sont super bien pour gagner du temps et surtout Oui, pour... programmer, c'était pas le souci. Mais c'est Voilà. la production du contenu, moi, qui me prend du temps. Peut-être parce que tu vas un peu trop dans les détails. C'est possible. On en reparlera ça. Et que je me prends un peu la tête. Un peu trop la tête, je pense. Surtout que en sachant que tu vas avoir peut-être 10 personnes qui vont le regarder jusqu'à la fin. On en parlera. On en parlera un petit peu plus tard, ok? Avec plaisir. Non, en gros, pour t'expliquer, allez, on va dire que ça te prend 2 heures, ok? Ouais, Pour ok. tout ce qui va être contenu, publication, les choses comme ça. 2 heures. Ok. Pour la gestion d'un client, ça te prend 2 heures, mais pour du 6 à 9 mois de contenu. Ok. Donc là, déjà, on va dire que ça te prend 10 minutes dans un mois. Si on fait Oui, le ratio. le Ouais. ratio, ouais, ça te fait même pas 20 ou 30 minutes, tu vois, dans un mois. D'accord. Donc, tu fais ça, tu fais la prospection, on a dit que ça te prend entre 1 à 2 heures si tu en fais par jour. Donc ça, c'est ce qui va prendre le plus de temps, Ok. mais c'est parfait. Ok. Donc ça veut dire que dans une journée, déjà, tu as à peu près 4 heures Ouais. qui sont focalisées que sur la fiche, que sur la gestion des fiches Google. Mais tout compris, hein. Gestion, publication, prospection et autres. C'est à la fois de la prospection, de la gestion et à la fois de la com. Voilà. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le. Oui, non, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que Mais ok. en une journée, ouais, t'as 4 heures qui sont prises. Donc ça veut Ok. dire que t'as encore 4 heures supplémentaires. Oui. Où là, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Ok. Donc si tu arrives à gérer ton temps comme ça, Ouais. ça veut dire que tu peux travailler du 7 à 8 heures sans avoir aucun problème. Comme tu peux travailler du 4 à 5 heures sans avoir aucun problème.
Hyper intéressant. Du coup, motive encore plus à quitter là où je suis, hein, parce Bah, que c'est. tant que ça me prend, laisse tomber. Bah, J'ai que la moitié de mon temps, en fait. Mais pareil, tu vois, comme tu me disais, le truc là au niveau de la danse, ah, ça te prenait du temps, mais est-ce que c'était rentable? Pas vraiment. Non, pas du tout. Donc au final, tu as bien fait de l'arrêter parce que bah, du coup, tu sais que ce qui te rend, on va dire, de l'argent, bah, pour eux en tout cas, tu le fais toujours. Mais par contre, ce qui te prend plus de temps qu'autre chose, bah, tu le fais plus, quoi. Ouais. Mais tu te concentres sur ton activité à toi. Donc C'est c'est ça. parfait. Donc en gros, si je comprends bien, parce que du coup, pour revenir du coup à la question de base, à quoi ressemble ton agence idéale, Ouais. toi, ton objectif, c'est que, allez, en gros, tu bosses entre 4 à 6 heures par jour. Non, pas 4 à 6 parce que généralement, je peux bosser jusqu'à 21 heures. Maximum, je me mets vraiment en heure limite 21 heures, tu vois, du soir. Ouais. Mais En donc, lever. ça veut dire. Donc, je sais pas si tu fais. Mais 11 heures, c'est vraiment le max, quoi. Généralement, c'est plus 10h30. De 10h30 à 20h30, ça fait 10 heures. Donc, ça ferait genre, ouais, 10h, 10h30 de taf par jour, Oui, non, mais max. là, on parle de ton agence idéale. Oui, L'agence d'accord. où tu te dis, c'est pas un frein, c'est pas. J'ai pas la boule au ventre quand je vais au boulot. Tu vois, les choses Oui, comme non, mais ça. ça, je l'ai jamais avec ma boîte. Eh bah oui! Mais c'est beau. Ça veut dire que tu as compris que derrière, c'est pas avec un boulot en salarié où tu vas Non. avoir. Où tu ne vas pas avoir plutôt cette boule au ventre. Tu vois, c'est surtout ça. En soi, moi je te le dis, hein, pour une agence idéale qui tourne, ouais, il faut viser du 4 à 6 heures on va dire, sur tes clients, sur ta prospection. Et Mm. derrière, bah, tout ce qui est à côté, tu peux travailler sur autre chose. T'es pas obligé de t'arrêter dans une journée. D'accord. Donc, quand tu parles de 4 à 6 heures, c'est que pour la partie dont on a parlé là. Ouais. Ah oui, moi, c'est pour moi, quand tu me parles, enfin, quand on parle d'heures de travail, c'est tout compris. Ça, plus le Ah reste, non, 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 justement. moi je parlais vraiment que de cette partie-là où en fait t'es D'accord. sûr que t'as ton récurrent tous les mois, tu vois. Ok, d'accord. J'avais C'est pas ça compris comme ça. surtout. Ok. D'accord. Oui, Donc, donc effectivement, parce que je me disais 4 à 6 heures de travail seulement par jour, ça me paraît. Enfin, pour moi, c'est peu. Pour c'est moi, c'est peu, peu et mais c'est peu, c'est pas assez parce que voilà, c'est j'aime plus tellement ce que ça. je fais que C'est tu vois, pas genre, assez. je compte pas, tu vois. C'est pas assez pour toi. Mais Mm. tu sais, t'en as, ils font 2 heures par jour Et c'est ok, il n'y a pas de oui, oui, non, problème. mais voilà, ce que je veux dire, c'est que t'en as, ils arrivent à faire 2 heures par jour et ils s'en sortent super bien et Mm. basta, quoi. Donc voilà. La question est quel client type tu aimerais avoir? Ben là, ce que je voudrais, tiens, il faudrait que je le rajoute dans mes objectifs 2026, tiens. De pouvoir travailler avec des entreprises. Hmm. Bon, ça ne change pas de ce qu'on avait déjà évoqué, mais des entreprises de type RSE, développement durable, environnement, bio. Voilà, parce que moi, c'est ça, ce sont ces secteurs-là qui m'attirent, qui me font vibrer Ok, et avec lesquels je me sens vraiment alignée parce que bah, forcément, ce sont des valeurs que j'ai moi de façon personnelle déjà, tu vois. d'accord, ok. Donc toi, en gros, tes clients types, ça serait vraiment bah, tout ce qui est dans l'environnemental, quoi. Mm, c'est Ok. ça. Et après, j'ai toujours, tu vois, mes, mes, mes chouchous, enfin mes chouchoutes surtout, les femmes entrepreneurs qui sont dans le bien-être, Oui, oui, développement oui. Non, perso et mais tout. ça, en soi, en fait, Mais les clients types, c'est tes clients qui seront ta base, qui est genre ta base solide que tu veux ouais. garder. Et tu as toujours des clients comme ça où tu sais que tu les récupères et que si ça se passe bien, bah voilà. Si ça se passe mal, bah tant pis. Mhm. Ouais, mais voilà. Donc, mon client type prioritaire, c'est vraiment les entreprises de type RSE. Je vais globaliser ça comme ça.
Ok. Et en supplément, les femmes entrepreneurs du bien-être. Chose qui aujourd'hui est totalement inversée. Ok. Ok. Totalement inversée. Et j'ai pas encore réussi à travailler à choper des entreprises de ce secteur-là. Pour l'instant, je suis toujours D'accord. avec des entrepreneurs. Et est-ce que tu les as prospectés? J'ai essayé, Il y a combien enfin, de temps? il y a un petit bout de temps. J'avais scrappé les entreprises qui étaient labellisées Cosme Bio. Mhm. Et je les avais prospectés via ma newsletter et tout. J'avais tenté, je crois, d'en appeler quelques-uns et tout, mais en fait, ça n'a jamais. Si j'ai dû avoir, j'ai plus les noms en tête, mais il y en avait, j'avais sur quoi, 500 et quelques contacts, j'avais réussi à en toper, je les ai pas closés, mais j'avais réussi à en toper un ou deux, je crois, c'est tout. Peut-être que faut retenter. Ouais. Parce que si tu me dis que ça datait, ça date de combien? Un an? 6 mois? 9 mois? Plus Dans d'un an? l'année, plus d'un an, non. D'accord. C'était dans l'année, ça c'est sûr. Eh ben j'ai envie de te dire, on est en 2026, c'est terminé l'année. Voilà. Tout à Faut fait. Ouais, Faut reprendre de bonnes bases, comme on dit. exactement. Et attends, je voulais rajouter un truc. Mince, le client idéal. Ah putain. Ah oui. Et chose aussi, alors là c'est de l'ordre je pense, du mindset, mais bon, ça fait du lien aussi. J'ai écouté un podcast hier ou avant-hier Ok. qui m'a énormément parlé. J'ai enregistré des passages très courts, mais qui étaient hyper percutants, et j'ai repartagé en story d'ailleurs. Et D'accord. le gars disait en gros, tu ne peux emmener tes clients. Comment il a tourné ça? Tu ne peux emmener tes clients. Que si tu crois en eux. Non, Ah, attends, faut que je c'est très court. Si tu me permets, je regarde très très rapidement, mais c'était hyper intéressant. Je me suis dit, waouh, ça me parle tellement. C'était délire, et en même temps, je dis, bah ouais, je comprends pour le coup. Ah voilà, c'est là. Attends, merde, pause, mais pause. Là. Non, reviens en arrière du coup. Oh, putain, excuse-moi, j'essaie de faire vite. Là. Euh, tu es capable. Tu es capable d'un. Ah, punaise, attends. Excuse-moi, ça va péter le rythme. Je suis désolée. Attends, elle va le répéter. Voilà. Voilà, c'est là. Tu ne peux emmener tes clients aussi loin que tu es allé toi-même. Bah ça c'est réel. Voilà. Bon, ça valait le coup de péter le rythme. Parce que vraiment, je trouve que ce qu'il a dit est hyper percutant, et ça m'a tellement parlé. Je me suis dit, waouh, mais en fait, ouais, c'est peut-être parce que moi-même, je suis pas allée aussi loin Hmm. que là où j'aimerais les emmener. Et c'est peut-être ça aussi, tu vois, qui me crée un blocage, je sais Et c'est pas, et aussi tout. ta Ouais. vision de toi qui est, on va dire, un peu à l'arrêt. Et tu te dis pas, ouais, je peux réussir, je peux aller plus loin, je peux. Donc, qu'est-ce que tu veux Ouais, amener des clients aussi loin alors que toi, tu y es même pas arrivé? Ouais, c'est non, non. ça. Et du coup, Il bah est, il voilà, est ça très aussi. bien ce proverbe. Il motive et surtout il te dit bah il faut se bouger quoi, tout simplement. Exactement, c'est Donc ça. non mais ouais, clairement. Donc, du coup, tu vois, enfin, vraiment, genre, ce début d'année là, il est juste dingue, parce que Mais c'est j'ai ce qu'il plein de faut de prises toute de façon. conscience, et On a des objectifs. Là comme vous non, l'avez faut compris, passer à hein, l'action. voilà, comme vous l'avez compris là, on est vraiment sur un épisode résolution objectif. Donc on n'est pas vraiment sur la partie technique où là on va cravacher pour aller chercher vraiment des leads, des machins, des trucs et tout. Mais c'est important de passer sur ces deux épisodes-là parce que il faut voir déjà si votre mindset, si les résolutions que vous voulez avoir pour cette année qui va arriver, si ils sont déjà bien définis ou si vous êtes encore en recherche. Et là, du coup, ça nous permet de voir que Tiffany déjà a déjà ses résolutions et ses objectifs pour cette année.
Donc vous derrière l'écran, j'espère que c'est pareil et que vous allez vous donner cette motivation en suivant bien évidemment nos conseils. Et on en parlera un petit peu juste à la fin de l'épisode. Puisqu'on on a un petit truc à vous dire qu'on est en train de mettre en place directement sur Local Nord et je vous en parlerai juste un tout petit peu. Ça sera un petit spoil, mais je pense que ça risque aussi de vous intéresser, clairement. Yes. Et ça, c'est pour le watch time. Yep. Bon. Et du coup, je sais plus où est-ce qu'on en était. Et du coup, on en était à quel type de client idéal. Donc ça, on l'a fait. Et là, maintenant, ça, c'est une question, mais je pense que j'ai ma réponse. Travailler seul ou en équipe? Alors, je me suis rendu compte que je suis mieux à travailler seul. Mais travailler avec des partenaires, mais externes. Oui. Non, Ça, mais ça, tu ne ça dois a pas toujours prendre un été. associé, quoi, avec toi. Non. Non, mais Je me suis déjà posé la question et. c'est un choix. Et en soi, si ton choix, on va dire, il te va pour cette année, c'est parfait. Oui, voilà. Peut-être que l'année prochaine, tu auras d'autres résolutions et tu vas nous dire tiens, là, ouais, j'aimerais bien partir du coup en binôme. Tu vois? Ouais, de toute façon, rien n'est figé. C'est comme Oui, totalement. tout dans la vie, rien n'est figé. Et oui, c'est pour ça qu'on parle que de résolution là. Mais aujourd'hui, depuis 6 ans en tout cas, pour l'instant, je suis bien comme je suis. Je sais pas, peut-être, en fait, de prendre un associé, ça peut être qui tout double, quoi. Peut-être que ça pourrait me permettre d'aller encore plus loin, plus vite, mais ça pourrait peut-être aussi complètement soit m'écraser, m'effondrer ou me ralentir. Tu vois, et tu sais pas, en fait. Il faut qu'en fait, vous trouvez le juste milieu. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que chacun, vous savez exactement ce que vous devez faire. Et surtout qu'il n'y en a pas un qui prend le lead sur l'autre parce que sinon c'est terminé, clairement. Et je te comprends. Aujourd'hui, je suis bien comme ça. C'est la réponse que je m'attendais de toute façon au niveau de ça. Maintenant, là, on va parler un peu longue durée. L'objectif maximal. Il n'y a pas d'objectif maximal. Il y a toujours un objectif maximal. Pourquoi? Mais parce que il y a toujours un objectif maximal, que ça soit au niveau de ton rythme de vie, que ça soit au niveau de ton rythme de travail, que ça soit au niveau du montant que tu aimerais atteindre. Tu vois, c'est... Alors, quand tu parles de rythme, de machin et tout, oui, ça, à la limite, tu peux te le quantifier. Mais c'est plus, moi, par rapport au CA. Je me mets pas de plafond parce que, en fait, tu peux toujours faire. Ah oui, plus, oui, je suis d'accord, tu peux faire toujours plus. Mais il y a bien un moment donné où tu vas te dire, bah là, je veux m'arrêter à tant de clients parce qu'après, je veux pas que ça soit insupportable, tu vois. Oui, alors ça, c'est pareil. Moi, c'est vraiment, c'est vrai que quand tu me poses la question, moi, je pense direct au CA. Eh oui. Mais le si CA on parle ne marche pas sans les clients. Oui. Mais après, tu peux, comment dirais-je, tu peux avoir, je sais pas moi, 100 clients. Je sais pas comment formuler ce que Je crois savoir ce que tu veux dire. En mode, tu peux avoir 100 clients à 2 € et un client à 1000 €, quoi. Oui, donc du coup, c'est pour ça, en fait, c'est... Eh ben, on va dire, allez, on va aller un peu moins loin. L'objectif maximal de gestion de fiches Google. Le fiche Google. Là, du coup, c'est plus concret pour moi, tu vois. Surtout solo, hein. Parce que, comme on le sait, tu veux pas équipe, tu veux solo. Oui, ou alors si toutefois je devais, enfin, je voulais travailler avec quelqu'un, ce serait, comme je te disais tout à l'heure, ça serait en sous-traitance. Oui, totalement. Mais Voilà. donc là, si on fait le calcul déjà des 10K, les 100 fiches, tu les gères. 100 fiches, ça fait 10K du coup si on est, oui. On est à 100 € la fiche. D'accord. Donc 10 fiches, 1000. Donc 100, 10 000. D'accord. Mais 100, tu vois, là, par contre, ça me paraît... Ah ouais? Ouais. 100, c'est simple. Quand t'es régulier, quand t'as ta structure,
quand derrière tu sais exactement ce que tu veux faire, quand et à quelle heure, je te jure, les 100, tu les gères facilement. Même en étant solo. Même en étant solo. D'accord. Rappelle-toi, nous, Local Nord, Robin était solo, il gérait les 300-350. Putain. Il y avait du SAV, oui. Il en pouvait plus, oui. Parce qu'on était à 300-350. Mais la centaine, il l'a gérée sans problème. Ok. Même, regarde, on a mis un alternant avant qu'on change complet. L'alternant, pareil, il gérait facilement les. Je crois qu'il y en avait 80, il les gérait facilement. Ok. Et Nice. il avait le temps de faire de la prospection en plus pour nous. D'accord. Et sans, je sais plus si ça tu l'avais dit au début des épisodes, les 100 clients, ça représente du coup combien d'heures de gestion euh, Bah, je sais pas, par semaine ou par mois, je sais pas. bah, en fait, tout dépend de ce que tu proposes à ces clients. Si les 100 clients, tu envoies le lien en marque blanche qui leur permet de voir leur tableau, leurs statistiques et tout ça. Donc, tu n'as pas besoin de faire un retour tous les mois. Ok, oui. Donc déjà, bah, tu perds déjà facilement 100 rendez-vous que tu devrais faire dans un mois. Hmm. Donc 100 rendez-vous, la plupart du temps, on est entre 30 minutes et 1 heure. Oui. Ça te fait gagner quand même pas mal de temps. Ouais. Ça fait gagner à peu près 100 heures dans le mois. Ok? D'accord. Après, si tu gères, on va dire, le SAV de façon complète et surtout sans te prendre la tête, euh, allez, ça va te prendre peut-être 2 heures par jour. Et quand tu auras les 100, tu vois, Oui, oui. pas avant. Parce qu'en soi, il n'y a pas tout le monde qui va t'harceler tous les jours pour te Hmm. demander quelque chose. Mhm. Si tu as bien expliqué à ton client que les résultats, c'est pas avant du 3 à 4 mois, que derrière, automatiquement, on travaille le référencement, que ça avance petit à petit, que de toute façon, je vous envoie des suivis s'il y a besoin, s'il y a des choses techniques que je dois voir avec vous, pareil, je vous contacte. La personne, elle sait qu'elle n'a pas besoin de te contacter toutes les 5 minutes. Et surtout, j'ai Mhm. envie de te dire, ils vont pas s'amuser à le faire, hein. Parce que t'en as, ils s'occupent de leur métier et ils se disent, bah tiens, moi j'ai délégué, elle s'occupe de ça, je vais pas la harceler toutes les 5 secondes. Oui. Donc voilà. Donc, si tu fais ça, ça va te prendre, ouais, je te dis, franchement, je pense, allez, là tu vas être peut-être sur 2 jours pleins, mais pour gérer la centaine de clients, quoi. Ok. Par semaine, du coup? Ouais, par semaine, mais vraiment 2 jours pleins, on va dire des jours de 6 heures, quoi, 6-7 heures. Hmm. Voilà. Mhm. Mais si vraiment tu gères tout, après, si tu as déjà tout créé en interne, en vrai c'est pas facile de focaliser le timing sur un mois Hmm. avec 100 clients. Parce que tout dépend de comment vont être tes clients. Et ça, c'est pareil. C'est que le client, il faut savoir, toi, comment tu l'as géré. Si tu lui as donné, on va dire, l'habitude de t'envoyer des messages à n'importe quelle heure et surtout pour n'importe quoi, Hmm. ah, tu vas te faire submerger Ouais, et d'accord. ça sera très compliqué. Si par contre, tu as pris l'habitude de leur expliquer que voilà, un mail, c'est sous 24 à 48 heures la réponse, et que Hmm. derrière, vous avez votre réponse complète et tout ça, j'ai envie de te dire, les gens sont patients normalement. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc, du coup, reprenons le maximum de Ouais, clients, enfin, le maximum de fiches Google. en sachant que Euh, tes 10 000 de CA, normalement, tu les feras pas que avec les fiches là. non, c'est ça. Tu les feras avec site internet, les trucs Oui. comme ça en plus. Bah, C'est disons dans ce normal. cas-là, alors bon, c'est pareil, j'aime quand même pas parler de maximum, Hmm. mais on pourrait peut-être partir genre sur 50 fiches Ouais. et que le reste, ça soit ça c'était C'était déjà déjà en tête. non, pas pour c'est pour ce que je m'apprête à dire, Hmm. c'était déjà en tête. C'est genre au moins 2 sites vitrines par mois. Ça se fait aussi en vrai, hein. C'est juste que le site vitrine, bah, tous les mois, il va t'en falloir. Alors que tu auras ton récurrent, on va dire, avec les fiches Google, quoi.
Non, en plus, je dis une connerie parce qu'il faut pas que je pense en site vitrine solo. Faut que je pense à mes packs. Et oui, Donc, bah, du coup, ça serait. C'est le pack. Il y a quoi? Il y a le pack. Bah, il faudrait soit bah un ça serait le plus gros. pack. Pas que Donc, site internet, fiche Google, maintenance, maintenance et article tout de ça, blog quoi. et SEO. Ok. Et ça, ben. C'est une dizaine de clients, je crois qu'il te faut. Ouais, mais. En récurrent. Ouais, mais c'est là où c'est un peu touchy à quantifier ce pack-là, parce que dedans, il y a la création du site. Imagine, j'ai 10 clients qui prennent ce pack-là le même mois. Enfin, clairement, moi, je pourrais pas, je suis seule, je peux pas créer 10 sites en même temps. Et c'est là où ça Ouais. s'appelle prendre confiance en soi et dire tout simplement à ses clients, si vous voulez travailler avec moi, Ouais. vous attendez le mois prochain parce que je suis blindé. D'accord. Ok, Ah non, d'accord. ah non mais c'est vrai. C'est qu'en fait, ces personnes-là, si elles voient que tu as de la demande, Ouais. c'est que t'es pas mal au niveau de ton business. Oui. Donc, c'est comme n'importe quoi. Tu prends exemple un sac. Hmm. On va prendre un sac qui t'intéresse. Hmm. Le sac, il est en rupture de stock. Oui. Est-ce que tu vas te jeter sur un autre sac? Non, je vais attendre. T'as répondu à ta question. Oui, ça va. Non mais, non mais voilà, Ok. Ok, il ok, faut ok. pas se voir comme simplement une personne entre d'autres qui fait de la gestion. Mhm. Faut se voir comme tu veux travailler avec moi, et bah il y aura un peu d'attente. Mais tu Ok. sais que tu auras de la qualité derrière. Oui. Ok? Ok. Et Ah, maintenant, du coup, la petite question qui c'est vient. chouette. Merci, hein, Adrien, quand même, parenthèse, mais merci parce que du coup, c'est vrai que c'était des chiffres que j'avais du mal à quantifier. Là, j'y vois un peu plus clair. Et puis aussi, avec ta petite explication, effectivement, ça me donne, enfin, ça m'éclaire un petit peu plus pour pouvoir bien poser Bah, mes c'est le but. quantitatifs. C'est le Merci. but parce que là, tu vois, on attaque l'année. L'objectif, c'est que Ouais. tu sais exactement où tu vas et Ouais. surtout, on va pas se le cacher, hein, mais de quantifier tout ce qui va se passer, Mm. c'est toujours plus intéressant et plus simple pour la suite. Mm, mm, mm. Et c'est pour ça. Je vais pouvoir remplir mon tableau. Merci. C'est exactement ça. Donc, là, dernière petite chose, Mhm. et ça va super bien avec du coup ce qu'on est en train de dire. Tu penses atteindre les 10K quand? Hum, bah, ça pourrait être pas mal que ça soit dans la période où je quitte mon mi-temps. Ça serait pas mal ou ça serait possible? Si là, tu t'en donnes les moyens, Ouais. si à partir de lundi, tu te remets à faire de la prospection, tu te Mm. remets à lancer tes réseaux sociaux, tu te Oui. remets peut-être possiblement un petit budget pub, Mm. est-ce que ton objectif, c'est d'atteindre les 10K d'ici 3 mois? Ben, ça serait bien. Il faudrait. C'est pas la bonne réponse, ça. Non. Ça serait bien, il faudrait. Non, il faut que dans ta tête, ça soit oui, Mm. je le veux. Et ça, c'est comme quand tu demandes la fameuse décision là, quand tu veux te marier, tu dis pas peut-être. Oui, oui, Sinon, oui. la personne, elle va te rironner, elle va te dire. Bah, d'ailleurs, je sais pas si t'as entendu ça. Il y a une personne, rien à voir, hein, petit aparté, mais c'est marrant. Vas-y. C'est bien marrant, c'est pour ça. Il y a une personne, en gros, qui a demandé sa femme en Inde, je crois, ou un truc comme ça. Ok. Et la femme, tu vois, pendant que le prêtre il faisait du coup la cérémonie, qui demande si vous voulez ou pas, Ouais. elle a dit non, je veux pas. Et après, elle a dit ah, je rigole. Et le prêtre, il a annulé le mariage et ils ont dû attendre un mois pour se remarier. Alors que tout était prêt, hein. Il y avait tout le banquet, tout ça. Il a annulé le mariage. Oh le Parce bordel! qu'il a dit on ne rigole pas avec ça.
si tu prends cette décision, tu prends une décision, tu l'assumes. Bah, c'est un peu pareil aujourd'hui. D'accord, ok. Voilà, un Ok. petit aparté. Ça m'a bien fait marrer quand j'ai vu ça. Tapez sur TikTok, vous verrez mariage annulé pour cause Non, non, je mariage rigole. annulé Inde. C'était en Ouais, Inde. mais je sais même plus si c'est en Inde. C'est Non? non, je rigole, un truc comme ça, elle a dit. Elle a dit non. Et après, elle a fait ah non, je rigole. Et le prêtre, il a dit non. J'annule tout. Putain, chaud. Bon, bref, ok. Voilà. Très bien. Donc, dans 3 mois. Donc, dans 3 mois, j'ai pas le choix. Donc oui. Oui, d'accord. Voilà. Et donc maintenant, on va terminer par cette dernière petite question, parce qu'en soi, quel futur souhaites-tu construire? Ça, on l'a un peu répondu pendant tout le long. Que dirais-tu à la Tiffany du futur? Le premier truc qui me vient, c'est de te faire confiance. Ok. Sauf que c'est la Euh, Tiffany du futur. Donc ça veut dire qu'elle a déjà réussi, la Tiffany. oui, mais c'est celle du futur qui parle à celle d'aujourd'hui. Non, Non. c'est Ah, toi qui, en gros, quand tu parlerais à putain. la Tiffany du futur. Ah, eh ben, je la féliciterai. Voilà. Tout simplement. J'étais en train de réfléchir, j'étais là, mais attends, parce que c'est vrai que moi, à chaque fois parce que je fais Oui, on fait petit toujours exercice, l'inverse. mais toujours à l'inverse. Ben oui. Mais Donc là, en c'est soi, cool, ça. c'est comme la vidéo du YouTuber le plus connu en Amérique, MrBeast. Il a fait une vidéo en 2009, je crois, sur YouTube. Il a Ouais, dit, toi qui regarderas cette vidéo, ok. tu auras les 1 million d'abonnés d'ici un an. Et tu seras fier. D'accord. Et il est à plus de 100 millions, je crois. Putain. Ah Ah ouais. bah, c'est MrBeast, hein, c'est pas n'importe Je qui. connais pas. Ok. Tu connais D'accord. pas? Mais je suis pas très branchée youtubeur, tiktoker, Ah bah ça influenceur, fait plaisir, et moi je influenceuse. suis quoi là du coup? Je sais pas, mais. Non, il a... Ah non, 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 il a pas 100 millions. Il a 459 millions d'abonnés. Oh putain. Voilà. Ah ouais, encore plus. Voilà. Donc, comme quoi, on peut y arriver, et comme quoi, c'est bien aussi de se donner tu vois, genre des félicitations à la Mm. personne qui est à toi d'ici peut-être 3 4 mois. Ok. Bah oui, félicitations. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre encore? Ça, la personne de toi, d'ici 3 4 mois, regardera cet épisode et se dira, qu'est-ce que t'as dit? Ok. Oui, c'est un peu comme quand tu t'envoies une. Oui, si, j'ai déjà fait cet exercice-là. Je me rappelle Eh oui, maintenant. Mais c'était à l'écrit. eh En fait, oui. tu Tu t'envoies te une mets dans la lettre. fameuse boîte ou des trucs comme ça, Mm. et tu l'ouvres, ou des choses Ouais, comme ça. Ouais, ou t'envoies une lettre, mais cette lettre, tu la reçois que dans ouais, c'est telle ça. date. Ouais, ouais. Non, mais oui. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Ouais, surtout félicitations. Tu vas enfin respirer. Tu vas enfin reprendre le lead de Creagencia et tu vas pouvoir enfin t'épanouir après 6 ans de plus ou moins de galère, quoi. Voilà. Je pense que c'était les meilleurs mots pour terminer cet épisode. Voilà. Bon, eh ben écoute, c'est très très bien parce que là, du coup, on part sur des très bonnes résolutions et on part sur quelque chose qui est fondé. Mm. Donc ça, c'est parfait. Prochain épisode, bien évidemment, bah là, on va accélérer la cadence. Ouais. C'est-à-dire que réseaux sociaux et tout ça, c'est Oui. parti. Mm. Tu as intérêt à te lancer là, cette semaine, Mm. à commencer à remettre des posts, à refaire des choses et tout. On verra aussi par la suite pour voir peut-être parce que on va pas se le cacher que le ads ça peut être intéressant Ouais. et ce que je ferai aussi c'est que je t'enverrai je pense une dizaine de prospects sélectionnés dans ta niche, des prospects chauds D'accord. et Ok. tu devras tout faire mais tout faire pour les closer. D'accord. Ok, ça sera des prospects du marketplace de prospects
que je Ok, sortirai pour toi et ça sera en gros 10 prospects. Je t'en donnerai pas un de plus. ouais, Un ok, prospect, c'est à peu près 10-12 euros. Donc ça veut dire que tu auras 100 € offerts et d'accord. tu as intérêt à les rembourser et à faire vraiment tout ce que tu peux pour les avoir. Ok, d'accord. Ah bah oui, on va se challenger, c'est ce qu'il faut. Bah oui, oui, Il oui, c'est ça. faut pas s'arrêter à là. Et du coup, pour toutes les personnes qui ont attendu du coup cette fin de vidéo, et comme je l'ai dit dès le départ, j'allais vous parler d'un projet aussi de notre côté de Local Nord. Alors pour vous expliquer, on a décidé avec Robin, du coup mon associé, de créer l'Académie Local Nord. Voilà. Donc, pour vous expliquer, on est en train de créer du coup une grosse formation avec 24 modules dans 6 phases différentes. Donc, ça va parler un peu de tout. Il y aura de la prospection, il y aura du meta-ads, il y aura pas mal de choses. Il y aura du closing, il y aura de la gestion et tout ça. Je suis en train d'y faire, hein, je suis en train de travailler ça petit à petit. Ça sera une formation vidéo qui sera bien évidemment payante, mais à ce moment-là, je vous expliquerai un petit peu plus en détail. Pour l'instant, on n'en est vraiment qu'au début. Et on aura un pack un peu plus haut de gamme, qui sera un fameux accompagnement comme Tiffany, donc accompagnement jusqu'au 10K. Et là, on charbonne. Mais bien évidemment, il faudra mettre le prix aussi pour ça. Donc voilà. Donc je vous donnerai plus de détails au fur et à mesure des semaines. On est en train de le travailler petit à petit. Le Miro, parce que du coup vous aurez la vidéo, mais vous aurez aussi un Miro à disposition avec tout le texte et tout ça qui a été dit pendant la vidéo. Et comme ça, on pourra voir un peu plus, on pourra voir ça un peu plus en détail. Je suis en train de le faire. Je tourne les vidéos normalement dans la semaine prochaine. D'ici 2 semaines, on devrait avoir normalement la formation. Et à ce moment-là, on la mettra en avant, on en parlera. Et bien évidemment, la première qui va tester du coup cette formation, ça sera Tiffany. Comme ça, elle pourra vous donner des sortes de petits exemples qu'elle a pu voir sur la formation pendant nos vidéos. Et comme ça, vous pourrez voir ce que vous voulez mettre en place. Voilà. Génial. On prend aussi de bonnes résolutions, comme on dit. Notre C'est bien. objectif, c'est toujours d'améliorer Local Nord, de faire grossir Local Nord et surtout de faire comprendre à d'autres personnes comme Tiffany que vous pouvez y arriver en vous Oui, donnant les moyens. bien. Ok? Génial. Bon, Nice. écoute, je te laisse toujours le mot de la fin. Hein. Comme d'hab. Eh ben oui. Bah, merci à tous de continuer déjà de nous suivre. J'espère que vous aussi, vous prêtez au jeu qui n'est pas un jeu, hein, qui est la réalité. Hein, et Totalement. voilà. Donc, voilà. Merci à Adrien aussi, voilà, comme d'habitude, pour ton accompagnement et toujours tes conseils qui me sont autant bénéfiques à moi qu'à nos viewers. C'est le but, c'est le Qui but. sont hyper riches d'enseignements et hyper instructifs. Merci. Et on peut se re-souhaiter la bonne année, que Bien de évidemment, de toute réussite. façon, on peut souhaiter la bonne année, je crois, tout le mois de janvier, si Tout le je... mois de janvier, ouais, je crois, c'est Ouais, ça. je crois que c'est un truc comme ça. Donc toutes les personnes qui n'ont pas vu l'ancienne vidéo, c'est dommage. Mais en tout cas, on vous souhaite la bonne année. Et puis, Voilà. on se dit à la semaine prochaine. Samedi prochain. À plus.